Hello, c'est Estelle K, coach en relations amoureuses. J'accompagne les femmes célibataires qui sont investies dans leur développement personnel et qui souhaitent trouver un homme de qualité. En parlant de qualité, le sujet du jour que l'on va aborder dans cet épisode, c'est 3 qualités qui, selon moi, vous permettront d'attirer un homme. 3 qualités féminines qui sont super attirantes pour un homme. Alors si des hommes passent par là, vous pouvez nous dire bien sûr ce que vous trouvez super attirant chez une femme. En tout cas, là ça va être vraiment 3 qualités que moi, dans mon travail, dans mes coachings, en discutant aussi avec des hommes, 3 qualités que j'estime super importantes. Avant de démarrer avec ce sujet, j'aimerais quand même casser un mythe. C'est le mythe de la femme qui fait carrière. On sait qu'aujourd'hui, pour une femme, il est important d'avoir un travail, de pouvoir aussi consacrer du temps pour sa carrière professionnelle. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que par rapport à ça, il est plus important que vous ne soyez pas une femme aigrie ou déprimée. Parce que dans mes conversations, en fait, quand je discute avec des hommes, ce que je remarque, en fait, c'est qu'un homme va vraiment préférer une femme qui a peut-être moins de succès professionnellement, mais qui va posséder certaines des qualités, ou même toutes les qualités que je vais mentionner aujourd'hui. Donc, vraiment, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que c'est vraiment votre succès professionnel ne va pas être aussi important. Par contre, c'est le contraire quand on pense pour une femme. Elle va très souvent justement regarder par rapport à cet aspect de la sécurité que l'homme pourra lui apporter, notamment la sécurité financière. Et c'est vrai que l'inverse est vrai pour le coup. Comparé à une femme où c'est bien sûr si elle se consacre à sa carrière, mais aussi il y a vraiment d'autres points qui vont être des points bien plus importants si elle veut vraiment trouver un homme bien. Donc ça c'est juste une aparté que je pense très utile de placer ici. Avant de démarrer, je voulais vous parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai décidé en fait de créer un cercle de femmes dans lequel on va pouvoir se retrouver, alors pas toutes, mais certaines d'entre nous, on va pouvoir se retrouver une fois par mois et discuter entre femmes. Le but de ce cercle de femmes, c'est vraiment de créer un espace où on peut vraiment être soi, où on peut parler à cœur ouvert et où on peut vraiment s'aider les unes les autres. Donc c'est un cercle que moi je vais animer avec un thème en particulier. Il faut savoir que les places sont limitées pour ce mois-ci. Donc je vous invite vraiment à regarder le lien. Vous le trouverez dans la description de cet épisode. Et puis si cela vous parle, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire rapidement à la prochaine session parce que comme je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de place. En tout cas, ça aura lieu tous les mois autour de la pleine lune. Donc n'hésitez pas à regarder régulièrement. Si vous ne pouvez pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain, etc. Ok, donc on est parti pour la question du jour. Alors, quelles sont donc ces 3 qualités que j'estime essentielles pour attirer un homme bien ? La première d'entre elles, avec un grand S, la sensualité. Je ne veux pas qu'on se comprenne mal, je ne parle pas de sexualité. Bien sûr, dans sensualité, cela englobe le fait qu'une femme va être à l'aise avec sa sexualité. Mais plus généralement, quand je parle de sensualité, je veux dire une femme qui est bien dans son corps. Donc, pour développer cette qualité, il est vraiment essentiel en tant que femme de travailler sur vos complexes, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Et je vous vois déjà venir, je sais que c'est vraiment pas facile. On a chacune nos doutes, on a chacune des insécurités, peut-être des complexes justement. Personne n'est parfait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas amener un homme à vous aimer, à tomber amoureux de vous, si vous-même vous détestez certaines parties de vous, même beaucoup de parties de vous, et en particulier aussi au niveau physique, c'est très important.
Donc, il faut réussir en fait à cultiver cet amour de soi, ce contact en fait à son propre corps. Et ici, j'aimerais partager ce que disait Eckhart Tolle dans son livre. En fait, il parlait en général des situations, comment est-ce qu'on fait avec une situation qui nous déplaît. Et là, en l'occurrence, par exemple, s'il y a une partie de votre corps qui vous complexe en particulier, lui, il disait, eh bien, si une situation ne te plaît pas, soit change-la, soit accepte-la. Et en vrai, c'est un peu ça, et c'est très simple hein, comme solution. Mais en vrai, c'est soit vraiment tu fais ce qu'il faut pour changer cette partie-là de ton corps. Donc si vraiment, je ne sais pas, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est peut-être le poids. Hein, c'est quelque chose qui complexe beaucoup les femmes. Et bien dans ce cas-là, si c'est vraiment une nécessité pour toi pour te sentir bien, pourquoi pas te lancer, justement faire du sport, faire attention à ce que tu manges. Mais ça doit toujours partir, être dans la bienveillance. Et puis, ou alors accepter ça, se dire, bah, en fait, ça fait partie de moi, j'en ai marre de me battre avec moi-même et je décide de faire un travail pour accepter cette partie-là. Ce que j'aimerais rajouter aussi par rapport à la sensualité, c'est que être une femme sensuelle, c'est aussi être dans son corps. Donc c'est en fait même plus que s'aimer, qu'aimer certaines parties de son corps, j'en sais rien, aimer ses cheveux, aimer son visage, c'est aussi être ancré dans son corps, ancré à la terre. C'est-à-dire ne pas vivre dans ses pensées, ne pas vivre d'illusions. Hein, la différence en fait entre une petite fille et une femme, c'est que la femme a du vécu, elle se connaît et elle va être présente à ce qu'elle fait. Par exemple, quand elle est avec un homme, elle va pas être sur son téléphone ou dans les nuages, elle va vraiment être là. Hein, et c'est ça qui est extrêmement attirant. C'est une femme qui est vraiment présente, connectée, elle est dans son corps, quoi. Elle n'est pas en train d'être ailleurs. Et par exemple, cette femme-là va être connectée à son cœur, qui va battre très fort quand elle va être en présence de l'homme. Elle va ressentir ça, elle va peut-être adorer les sensations qu'elle observe quand elle est choyée, quand elle est regardée par cet homme. Elle va regarder cet homme dans les yeux. Voilà, toutes ces choses-là, plein de petites choses comme ça, font que cette femme est plus sensuelle et pas dispersée. Hein. C'est vraiment ça la différence. Hein. Donc je pense qu'il est important pour toutes les femmes, quand on parle de sensualité aussi, c'est de travailler cet ancrage pour être vraiment habiter en fait son corps, hein, plutôt que de lui faire la guerre. Deuxième point auquel on va passer, c'est un point assez important sur lequel je vais passer un peu de temps ici. C'est une qualité profondément féminine, puisqu'il s'agit de la capacité à prendre soin des autres et de la compassion. Quand on prend les hommes, quand on observe des hommes dans un groupe d'hommes, donc entourés d'hommes, entre eux, ils ont vraiment tendance à être durs. Hein, tu dois toujours être un homme fort, pas montrer tes émotions. Et en fait, je pense que pour un homme, être en compagnie d'une femme qui a vraiment accepté pleinement son côté féminin, donc qui va être dans la compassion, qui va prendre soin de l'homme, c'est vraiment comme un bol d'air frais. Parce que ça lui change justement de ces relations dans lesquelles il va avoir peut-être plus de pression entre hommes, parce que peut-être qu'il va au contraire pouvoir se détendre et n'aura pas besoin de prouver quoi que ce soit. D'ailleurs, par rapport à ça, on peut ça pourrait peut-être expliquer pourquoi de nombreux hommes attendent encore d'une femme qu'elle cuisine pour eux, qu'elle s'occupe de la maison, des enfants. Et je pense qu'en réalité, au plus profond d'eux, chez ces hommes-là, et c'est vraiment pas peu d'hommes, hein, c'est vraiment pas mal d'hommes qui sont comme ça, je pense. C'est pas que pour faire les machos ou pour rabaisser les femmes. Hein, je pense qu'il faut sortir de cette idée-là. Je pense qu'il y a réellement quelque chose de
de rassurant chez une femme qui prend soin de l'homme. Hein. Peut-être comme un rappel, un clin d'œil à la relation à la mère, en fait, qui elle, donne cet amour inconditionnel à son fils. Le fils qui, malgré ses bêtises, va toujours se sentir aimé, va toujours pouvoir revenir vers sa mère et obtenir et ressentir cet amour. Donc je pense que cette notion-là est vraiment ancrée chez bien des hommes, qu'ils veulent vraiment une femme qui prenne soin d'eux. Bien sûr, de nos jours, ça demande de jongler entre pas mal de choses. Il y a un équilibre à trouver, parce qu'en tant que femme, on ne peut pas tout faire, bien sûr. Hein, on ne peut pas être la femme qui, en même temps, est parfaite, s'occupe de tout à la maison, en même temps travaille à temps plein, gère les enfants. Enfin, il y a vraiment un équilibre à trouver, et je pense que ça, c'est un des gros challenges aussi de nos temps, pour nos générations, pour les générations maintenant qui sont adultes, et les générations à venir. En tout cas, là où je veux en venir, et ça se rapproche justement du point que j'ai abordé au tout début de la vidéo, du disclaimer, c'est qu'en fait une femme va être naturellement moins attirante si elle se positionne que en working girl, en fille, ouais, moi j'ai atteint ceci, moi j'ai travaillé dans telle entreprise, j'ai fait telle carrière. Bah, j'ai envie de dire que les hommes, ils connaissent ça déjà dans leur monde masculin. Hein. Et je pense qu'une femme justement qui se positionne comme ça, en femme forte, en femme dure, en femme battante, même si bien sûr c'est des qualités aussi à cultiver, qui sont importantes à cultiver dans beaucoup de domaines de la vie. Mais je pense qu'elle ne va pas apporter cet aspect féminin à l'homme qui est tellement attirant. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment réussir aujourd'hui à trouver cet équilibre en tant que femme, c'est-à-dire en même temps être capable de subvenir à nos besoins, d'être indépendante d'une certaine manière. Même si bien sûr il n'y a pas d'obligation, on peut aussi être tout à fait heureuse en étant femme au foyer. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il y a vraiment maintenant un défi, c'est d'être une femme indépendante et en même temps d'être une femme qui peut s'occuper de son homme et qui lui apporte ce dont il a besoin. Hein, parce que par nature, c'est comme ça que fonctionnent les relations entre hommes et femmes, basées sur ces principes-là. Et puis on arrive à la troisième qualité, qui est une qualité subtile et en même temps très utile, je dirais pour beaucoup de personnes. Et en particulier, c'est une qualité que l'on a beaucoup quand on est très jeune. Quand on observe des femmes, même des hommes, aux alentours de 18 ans, entre 18 et peut-être 23, et qui a tendance à se perdre avec le temps, et c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette qualité-là. C'est la capacité de se détendre et de lâcher prise. Je pense que beaucoup de femmes vont avoir tendance à faire leur diva, à devenir avec le temps de plus en plus renfermées et faire leur difficile. Certaines vont même faire des crises si elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent ou si tout ne se passe pas comme elles le veulent. Je pense que le problème de beaucoup de femmes, hein, et moi c'est quelque chose aussi, c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé chez moi, hein, donc je ne dis pas qu'on s'en débarrasse pour toujours, hein, mais c'est ce besoin d'être dans le contrôle. Ce besoin-là est vraiment négatif déjà pour notre propre vie, mais en particulier par rapport aux hommes, c'est quelque chose qui n'est pas du tout attirant. Il y a une femme qui a besoin d'absolument contrôler les choses. Et je pense ne pas me tromper en disant que les hommes aiment la simplicité. Je pense qu'au contraire, ils détestent les prises de tête, les longues explications. Hein, vous savez, le fameux « il faut que je te parle », ça fait toujours peur aux hommes. Parce que, en vrai, la dernière chose que les hommes veulent, c'est une femme prise de tête, qui va leur créer des problèmes. Parce qu'en vrai, si ils se mettent en couple avec une femme qui leur crée des problèmes, bah dans ce cas-là, autant rester célibataire, n'est-ce pas? Donc c'est tout à fait compréhensible
Et on est d'accord, je le précise, même si je ne devrais pas le préciser, que ça va dans les deux sens, bien sûr. Hein. Je pense qu'un homme qui est trop prise de tête, pareil pour nous les filles, il n'y a aucun intérêt de rester avec cet homme-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la capacité à lâcher prise, à profiter du moment présent et à juste accepter si les choses ne se déroulent pas comme prévu, ok, c'est pas grave. L'important c'est de passer un moment à deux, l'important c'est de profiter des moments qu'on a ensemble. Je pense que ça c'est quelque chose qui est très attirant et c'est une qualité qui est souvent négligée malheureusement. Donc vous voyez, nous avons vu nous avons vu 3 qualités super attirantes pour les hommes qui sont donc la sensualité, la capacité à prendre soin des autres et la capacité à se détendre, à lâcher prise. Maintenant, moi je suis curieuse de savoir, dites-moi en retour dans les commentaires ou faites-moi un retour sur ma liste privée si vous êtes membre, laquelle de ces qualités vous aimeriez développer un peu plus et peut-être dites-moi si vous le pouvez, qu'est-ce qui vous en empêche encore. Parce que ça serait super intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Moi, c'est toujours un plaisir, je me fais toujours un plaisir en fait de lire vos messages, même si je ne peux pas toujours y répondre. Donc dans tous les cas, j'attends vos retours avec impatience. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à regarder le lien pour rejoindre le cercle de femmes que je viens d'ouvrir. Donc c'est la première session aura lieu ce mois-ci. Et puis ensuite une fois par mois. Donc vous trouverez ce lien dans la description de cet épisode. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse.